Sea el Señor. Tenemos también la hermana Adrián. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Cada vez que presento, y tenemos nuestra señora, la hermana Carmen. Amén. Que Dios los bendiga a los tres. Bien, cet après-midi, ils vont s'engager dans les eaux du baptême. Ils vont s'engager, comment dire ça, solennellement. D'une manière officielle, à suivre le Seigneur. Déjà, ils sont engagés devant Dieu, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'engagement, il va plus loin maintenant. Ils vont devenir membres officiels de l'église locale de Miramas. Gloria sea al Seigneur. Voilà. On va commencer à chanter quelques cantiques et on va les appeler pour témoigner au fur et à mesure. Qui donnent leur témoignage, leur expérience qu'ils ont fait avec Dieu et la raison pour laquelle ils se baptisent. No hay otra. Gloria a Dios. Allez, on va chanter la sangua del río del Jordán, limpiaron la lepra de Naamán. Amén. Del río del Jordán, la lepra de Naamán. Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et voilà, on va présenter ces moments devant le Seigneur, comme on a l'habitude de le faire. Alléluia. On va abaisser les têtes en respect envers Dieu. Amén. On va abaisser les têtes en respect envers Dieu. Alléluia. Y ves a tu hermano José, cajero, que se ponga en pie y que ponga este momento delante del Señor. Te queremos darte la gracia y la obra en esta hora, te damos las gracias, Señor, a terminar, Señor, porque tú haces honor de tu presencia en el Amén. A cuánto, Señor, el cielo está despierto en esta noche, Señor, en esta tarde, y nosotros también queremos, Señor, estar teniendo despierta, Señor, porque hay hermanos y hermanas que, Dios mío, que se entregan a ti, Dios mío. Amén. Señor, tú permites, Señor, que tú puedas bendecirlo, Dios mío, Jesús. Que puedan ser ejemplos, Señor, para tu pueblo, Dios mío, Jesucristo, Señor. Fortifícalo, Señor, en este camino, Dios mío, Jesucristo, Señor. Tú, Señor, le alumbra el camino, Señor, y lo acompaña claramente. Amén. También te presento estos momentos, tu siervo que has escogido, Dios mío, Jesús, que a través, Señor, su palabra, Señor, pueda haber bendiciones, Dios mío, Jesús. Y los que no que te conozcan, Dios mío, que puedan conocerte, Dios mío. Amén. Amén. Él es el verbo hecho carne, manchada de sangre está la cruz, sangre derramada de Jesús. Él es el pan de vida que yo soy, la luz verdadera, el buen pastor. Él es el buen samaritano, que con aceite vino me sanó. Bendito sea el que viene. Bendito el Nazareno,
y santo, y santo, Dios poderoso. Cuando veo tu majestad, tu poder ilimitado, tú creaste el universo, lo creaste en el desierto, nada se compara a ti, ni huracanes ni tornado, ni las aguas del abismo son como el crucificado a él, al santo, y 3 veces santo, y solo a él la gloria, a él, al santo, 3 veces santo, solo a él. Que salgan los profetas a profetizar, que salgan los levitas hoy a ministrar. Un mando de fuego cayó y su gloria mayor descendió. Que salgan los profetas a profetizar, que salgan los levitas hoy a ministrar. Un mando de fuego cayó y su gloria mayor descendió. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad y de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad y de Jesús. Sí, aleluya. Gloria sea al Señor. Amén. Aquí estamos alabando un Dios santo. Aleluya. Lo voy a repetir para aquellos que entiendan. Aquí estamos alabando un Dios santo. Amén. Gloria al Señor. Alléluia. Bien. Alors on va appeler. Bueno, vamos a llamar a nuestro hermano. Nuestro hermano Tito, aleluya. Nuestro hermano Bardo, perdón. On va appeler notre frère Bardo, alléluia, qui nous apporte l'expérience qu'il a fait, alléluia, avec Dieu. Amen. Et que le Seigneur le bénisse. Amen. Alors que Dieu vous bénisse à tous. Merci à tous d'avoir venu à mon baptême. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui ont fait le baptême, qui ont préparé tout ça. Alors je vais vous dire comment je suis venu à l'église et comment j'ai été brisé par le Seigneur. Alors comment je suis venu à l'église, c'est grâce à ma grand-mère. Elle me disait à chaque fois de venir et je disais non. Et elle me disait à chaque fois. Et un jour, je lui ai dit oui d'aller avec elle. Et je suis allé 1 fois, je suis allé 2 fois, je suis allé 3 fois et ça me plaisait. Et à chaque fois que je ressortais, je ressentais quelque chose en moi. Amen. Je ressentais le bien-être, je sentais une paix que je ne voyais pas dehors. Et puis, le temps il est passé, je suis passé par l'épreuve, une grosse épreuve. J'ai perdu mon grand-père. Et à travers cette grosse épreuve, c'est à ce moment-là que j'ai pu ressentir l'amour du Seigneur et comment le Seigneur m'a relevé. Alors moi, quand il s'est passé cette histoire, je travaillais dans la sécurité, et je travaillais de nuit. Et la nuit, je grinçais des dents, je n'arrivais pas à dormir. J'étais perturbé. Et puis un jour, je rentre à mon poste de garde, et je demande à Dieu, je dis, Seigneur, si toi tout le monde dit que toi tu peux le faire. Tout le monde dit que toi tu peux relever. Alors je me suis mis un réveil dans mon téléphone, et j'ai commencé à prier à Dieu. Et je priais, et le Seigneur il m'a brisé, le Seigneur il m'a relevé, le Seigneur il m'a redonné des nuits calmes, il m'a redonné mon sommeil, je ne laissais plus des dents. Dans ma vie, tout allait bien. Bon, l'épreuve, elle était toujours là, mais le Seigneur, il m'a relevé. Amen. Et voilà, mon témoignage, c'est celui-là. Et jusqu'à maintenant, je suis le Seigneur. Amen. Gloria al Señor, aleluya.
Béni soit le Seigneur. Alléluia. Ce qui est important, c'est qu'il a fait une expérience avec Dieu. Alléluia. Même si après les choses n'allaient pas bien, et à travers les preuves, il est comme ça, Dieu. On ne comprend pas toujours, Dieu. Il est comme ça. À travers le malheur qu'ils ont eu, à travers cette douleur, à travers cette tristesse, Dieu comme ça. Il a relevé ce garçon. Alléluia. Pour qu'il puisse prendre des forces pour marcher avec. Amen. Gloria sea al Señor. Venga, un cantique pour la gloire du Seigneur. Ne crois pas que t'es seul, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je suis le Tout-Puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Quand les montagnes me voient grandes, je pèse les montagnes au crochet. D'un regard je balaye la terre entière avec le fond de ma robe. Je remplis le temple entier. Qui est comme moi? Qui est comme moi? Qui est comme moi? Dis-le-moi. Je suis l'Éternel. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon, vaillant héros, je suis là. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon, vaillant héros, je suis là. Je veux sortir mon peuple d'Égypte. J'ai ouvert la mer en Dieu. Je l'ai nourri dans le désert. J'ai préservé de la fournaise. J'étais avec Moïse. J'étais avec Abraham. J'étais avec Élie. J'étais avec Josué. Et je suis avec toi. Obéis-moi. Et je suis avec toi. Obéis-moi. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon, vaillant héros, je suis là. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon, vaillant héros, je suis là. Il est là, je le crois. Il est là, tout près de toi. Il est là, je le crois. Il est là, tout près de moi. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. Lo quiero. Gloria sea a Dios. Béni soit le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, la mer Rouge, quand elle va s'ouvrir, cela représente la nouvelle naissance pour chacun d'entre nous. L'Israélite a été libéré de l'esclavage de Pharaon. Amen. Amen. L'Israélite a été libéré de la mort par son ennemi qui venait derrière lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a ouvert la mer Rouge. Alléluia. Gloria a Dieu. Et ils sont passés. C'est ce qui se passait dans l'invisible, dans la réalité spirituelle. Chacun d'entre nous, nous avons été
libérés de l'esclavage de Satan. Chacun d'entre nous, nous avons été libérés de la condamnation de la mort qui est l'enfer. Alléluia. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. Mais après, ensuite, le peuple d'Israël, quand il était pendant 40 ans dans le désert, no te bien la palabra, ils ont traversé le Jourdain. Si ou non? Si ou non? Le Jourdain peut représenter le baptême d'eau. Tous ceux qui étaient là, c'était des hommes et des femmes qui étaient engagés à suivre Josué, a suivre le leader, a suivre... Quando solo che si compromettono a seguire al Signore Gesù. È bueno, alleluia. Et voilà, ces trois personnages, pour vous dire, alléluia, ils se sont engagés, alléluia, à suivre le Seigneur. Amen. Alléluia, bendito sea el Señor. Bien, on va appeler la compagne de notre frère Tito, qui nous donne un peu de Waldo. Bueno, Waldo. Bon, ben moi, je vais vous raconter mon expérience avec Dieu. J'ai commencé à venir à la réunion avec Waldo. Au début, je venais pour le suivre. Et du moment qu'on a commencé à venir à la réunion, l'ennemi il avait un but, c'était de détruire mon foyer. Du coup, je demandais à Dieu qu'il change des choses, qu'il vienne agir. Mais moi, je restais toujours fermée parce que je voulais tout contrôler moi. Du coup, Dieu il agissait, mais moi je ne le voyais pas. Du coup, je continuais à demander à Dieu, et je pensais que, en fait, il ne m'entendait pas, qu'il allait rien faire pour moi. Et j'ai continué comme ça. Et sans voir la main de Dieu qui agissait, moi, je pensais que Dieu ne m'entendait pas. Et 9 mois après lui, j'ai perdu aussi mon grand-père cet été. Et ça a été une épreuve très très dure. Et à travers là, j'ai vu vraiment que Dieu il a agi. Parce qu'il m'a donné, malgré ma tristesse, il est venu en fait me donner une paix que je ne comprenais pas d'où elle venait. Et au fur et à mesure du temps, au bout de 2-3 mois, je me demandais même que c'était pas normal que j'avais cette paix en moi. Et après, l'ennemi, il est venu encore vouloir me mettre mal, me mettre dans la tristesse. Et du coup, je me renfermais sur moi-même, je disais à personne et j'étais triste. Je passais les nuits à pas dormir parce que je repensais à tout ça. Je repensais à mon grand-père, je repensais au jour de l'enterrement. Et du coup, je me disais, en fait, si lui, il est plus là, je peux plus avancer. Et je disais, Dieu, tu m'entends pas parce que tu viens pas agir. Et je répétais ça. Et au fond de moi, j'avais envie de me baptiser, mais je me disais, si je me baptise, mais que je doute de Dieu, c'est pas possible. Et un jour, je vais à une réunion à Port-de-Bouc. Et avant que la réunion commence, le pasteur, il dit, il y a quelqu'un ici qui pense que Dieu l'écoute pas, que Dieu l'entend pas. Et il m'appelle à moi. Et à partir de ce moment-là, en fait, Dieu il est venu me briser parce que j'ai compris que Dieu il entend ses enfants en fait et qu'il vient nous consoler. Et à partir de ce moment-là, oui, la tristesse est là. Oui, c'est dur d'avancer, mais Dieu il est venu me consoler et il est venu me confirmer que ce baptême c'était de Dieu et qu'il ne fallait pas que je lutte. Voilà. Santo Dios. Amen. Santo Dios. Amen. Vous savez, tout le long du témoignage, le point fort du témoignage, c'est que Dieu l'a brisé. Amen. Alléluia. Si Dieu ne te brise pas, tu ne peux pas t'approcher de lui. Le brisement est le signe de la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si l'homme ou la femme ne se répand pas, Dieu ne peut pas le visiter. C'est comme ça les frères. C'est comme ça les soeurs. C'est comme ça mes amis. Alléluia. Amen. Toi qui es venu pour la première fois peut-être, si tu veux recevoir Dieu dans ton cœur, premièrement, il faut que tu écoutes. Deuxièmement, il faut que tu croies à ce que tu es en train d'écouter. Alléluia. Et quand tu commences à écouter, que tu commences à croire, alléluia, et que tu commences à accepter ce que tu es en train de croire, automatiquement, il y a un brisement qui se fait. Amen.
On appelle ça la repentance. Le mot repentance, notez bien dans le grec, veut dire changement de pensée. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, quand on commence à changer de pensée, la pensée, tu peux percevoir avec ta pensée. Si je te dis un ballon, tu vois un ballon. Mais tu ne ressens pas le ballon. C'est ou non? Amen. Alors quand tu commences à changer de pensée, tu commences à visualiser la chose. C'est ou non? Amen. Mais la pensée est connectée avec tes émotions. La pensée est connectée avec tes sentiments. Automatiquement, quand tu commences à te repentir, tu changes de pensée. Et ces pensées se connectent dans tes émotions, dans tes sentiments. Et tu te brises. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur te visite. Amen. C'est là que le Seigneur rentre dans ton cœur. Amen. C'est là que la paix s'installe. C'est vrai, Seigneur. C'est là que la joie s'installe. Même que tu passes par la douleur, même que tu passes par la souffrance, même que tu passes par où tu passes, tu ne comprends pas d'où vient cette joie. Tu as la douleur, oui. Tu as la souffrance, oui. Mais tu as quelque chose au plus profond de toi-même qui s'appelle la paix de Dieu. Amen. La joie du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Alléluia. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. A ver, otro cántico más. Para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Siempre para Él, no para nosotros. Amen. Sí, aleluya. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo vas a hacer. Quédate, mi amado, que te
nuestro hermano Guardó, su compañera, ahora va a pasar su mamá. Amén. Que Dios la bendiga, aleluya. Amén. Merci à tous d'être là. Je vous aime beaucoup en fait, tous. Et voilà, moi, ma vie. Alors, c'est grâce à mon fils. À ma belle-fille que je suis là. Parce que avant d'être là, on a passé beaucoup de tribulations dans ma maison. C'était le chaos. C'était l'échec. C'était beaucoup de tribulations, beaucoup de peine. Et en fait, je suis une femme forte, mais faible à la fois. Et ma maison, elle était dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que il y avait des disputes tous les jours. Un verre mal déplacé, c'était la dispute. C'était toujours les cris, c'était toujours mal. Parce qu'on avait eu des gros problèmes dans la famille. Et j'avais mon cœur brisé. Et j'arrivais pas à me remettre. Et le docteur me disait, Madame Santiago, vous êtes en dépression. Je dis, non, vous le prenez-vous les cachets? Moi, je ne prends pas de cachets. En fait, voilà, je voulais avancer seule et me relever seule. Mais bien sûr, seule, je n'arrivais pas. Et mon fils, par rapport à sa grand-mère, allez, maman, viens. Oui, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Allez, viens, maman. Non, maman, la prochaine fois. Et après, le Seigneur il a travaillé mon cœur. Et j'ai dit, bon, allez, je vais lui faire plaisir parce que je voulais faire plaisir à mon fils, parce que c'est toujours un refus. Et je suis venue, j'avais un cœur aigri, plein de haine. J'étais rancunière et je ne voulais pas pardonner. Et quand je suis venue ici à La Réunion, j'ai ma soeur Christelle, sans même me connaître de nulle part. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a donné de l'amour on aurait dit de toujours, de Dieu, ouais. Et j'ai commencé à venir, mais mes premières prières, ils ont été, Seigneur, enlève-moi cette haine, enlève-moi ce cœur aigri, aide-moi à avancer avec toi. Et le Seigneur, il m'a donné un cœur de joie, un cœur que je pardonne. Rempli de lui, je le pardonne. Seigneur, le dire. Et ma maison, elle est chrétienne. Amen. Et je remercie le bon Dieu de me donner ce privilège de pouvoir lui appartenir. Amen. Gloria al Seigneur. Amen. Il y a toute la famille qui est... Bon, il y a juste c'est le méchant de la famille. Et avec la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu. Gloria al Seigneur. Voilà. Comme on dit, les réunions ne sauvent pas, c'est vrai. C'est vrai. Celui qui sauve, c'est le Christ. Mais c'est dans la réunion que tu entends la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est dans la réunion que tu sens la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, la réunion, c'est l'église. Et Jésus va dire, si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvé. C'est ou non? Amen. Chacun d'entre nous, nous sommes l'église. Nous sommes des croyants. Nous sommes des hommes et des femmes nés de nouveau. Alléluia. Et notre parole, nous sommes des moyens pour apporter les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Christ Amen. devant lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quel meilleur endroit que l'église? C'est Amen. ¿Sí o no? Amen. Gloria sea al Señor. Bien, nuestro hermano François nos va a cantar un último cante un poco con la hermana de... Y dejemos todo paso a la palabra del Señor. Vengo corto, Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, cadenas se rompen, la puerta se abre, los
le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que le ciel est en fête? Amen. Alléluia. Il est en fête, tu le sais, pour une âme déjà qui se répand. Bien sûr qu'ils sont déjà répandus. Mais le ciel dit qu'il est en fête lorsqu'une âme se répand. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une seule âme. Il y en a 3 qui sont répandues. Ça veut dire, imagine-toi la fête qu'il y a dans le ciel aujourd'hui. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Moi, je suis dans la joie plus que jamais. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le but, aujourd'hui, que je me suis fixé. Amen. En étant un serviteur du Seigneur, j'ai un but dans ma vie maintenant, et c'est de sauver. Bien sûr, c'est Dieu qui sauve, mais être le moyen par lequel je vais amener des âmes à la repentance et au pied de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le but que je me suis fixé. Alléluia. Et je pense que c'est le meilleur travail que j'ai pu faire dans ma vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a la manifestation de Dieu ici. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas de mur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'esprit contraire. Alléluia. Parce que ce lieu est rempli d'anges. Alléluia. Parce que ce lieu est rempli par le Saint-Esprit. Parce que Dieu est au milieu. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons un engagement entre le ciel et la terre. Alléluia. Qu'est bien, Seigneur. Qu'il est gratifiant. Alléluia. Et pour moi, c'est un privilège. Et je veux remercier l'ancien Amen. de me laisser la place aujourd'hui, Alléluia. de pouvoir apporter un petit conseil, Amen. de pouvoir parler du baptême. Amen. Tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il y a un propos pour eux, oui. Le propos, ils l'ont déjà accepté. Aujourd'hui, c'est leur fête, ok. Mais aujourd'hui, ça peut être aussi ta fête à toi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, c'est le lieu et c'est le moment adéquat. Parce qu'aujourd'hui, tu vois le miracle de Dieu devant toi. Tu peux voir la transformation des vies, des foyers et des couples devant toi. Amen. Alléluia. Alors ce que Dieu a fait avec leur maison, il peut le faire aussi avec la tienne ce soir. Alors si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur ou tu n'as pas encore accepté, ce soir je t'invite à le faire. Alléluia. Et le ciel sera encore plus en fête. Ce soir, si tu as envie d'accepter le Seigneur, il te suffit juste de dire, les pasteurs, s'il vous plaît, je veux venir devant. Je veux participer moi aussi à la fête. Parce qu'aujourd'hui, je veux offrir mon cœur à Dieu. Amen. Alléluia. Alors si dans cette soirée, si dans cet après-midi, tu peux donner ton cœur à Dieu, ne t'empêche pas de le faire. Alléluia. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Alors, vous savez, le titre de mon message, c'est une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Amen. Alors, on va parler bien sûr du baptême. Mais tu sais, si je parle du baptême, je suis obligé de parler de la nouvelle naissance. Le baptême, en vérité, c'est la suite logique de la nouvelle naissance. Alléluia. Tu sais, dans Matthieu 28, verset 19, il est dit comme cela. C'est dommage, on n'a pas les versets, mais on va les lire, c'est pas grave. Hein. Faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? La première chose, c'est de faire des disciples. Ça veut dire que le but de Jésus, lorsqu'il dit ça, c'est que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est tout simplement accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Ouvrir la porte de ton cœur à Jésus-Christ. Et lorsque tu entends sa parole, lorsque tu vois témoigner de lui, lorsque tu commences à t'approcher de lui et t'intéresser à lui, lorsque la parole de Dieu est semée et que tu ouvres ton cœur, la parole de Dieu rentre dans ton cœur et elle crée un impact là. Amen. Cet impact qu'il y a dans ton cœur te pousse à croire. La foi naît dans ton cœur et te pousse à croire que ce qui a été dit, c'est véritable. Que ce qui a été fait, c'est véritable. La nouvelle naissance, c'est croire en Jésus-Christ. Amen. C'est laisser le ciel rentrer dans ton cœur. Alléluia. C'est laisser Jésus transformer ta vie. Le laisser te donner une nouvelle vie. Un nouveau départ. Alléluia. Amen. C'est l'accepter comme maître et sauveur. Comme la solution à tous tes problèmes. Tu veux que ta vie change? Le seul mot, la seule personne, la seule solution,
s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen, ça ne va pas. Ce nom est tout puissant, alléluia. La seule solution, le seul qui peut changer ta vie, transformer ta vie, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alors en vérité, cette nouvelle naissance que tu reçois, qui prend vie en toi, c'est le signe d'une transformation intérieure. Lorsque tu nais de nouveau, c'est ton intérieur qui naît de nouveau. C'est ton intérieur qui est transformé. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, lorsque tu acceptes le Seigneur, c'est pour cela que des fois un seul mot peut transformer ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est tout puissant. Et parce que tu ouvres ton cœur, Jésus-Christ rentre à l'intérieur, il met cette nouvelle naissance en toi, mais cette nouvelle naissance, tu la reçois lorsque tu acceptes le Christ. Mais elle se développe en toi progressivement. Amen. Aujourd'hui, oui, tu es né de nouveau. Tu as accepté le Christ dans ta vie. Christ est rentré dans ton cœur. Tu es né de nouveau. La nouvelle naissance est là. Elle a pris place dans ta vie. Maintenant, à toi de persévérer, de te nourrir de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, pour que cette vie en toi puisse grandir. Amen. Alléluia. Lorsqu'un enfant naît, il naît comment? Il naît bébé. Est-ce qu'il peut manger? Non. Est-ce qu'il peut boire? Non. Est-ce qu'il peut courir? Non. Est-ce qu'il peut conduire une voiture? Impossible. C'est un nourrisson. Pourtant, il est né. La vie est là. La vie est en lui. Son futur est déjà en lui. Ses capacités, ses valeurs sont déjà en lui. Mais c'est un nourrisson. Il doit manger. Il doit grandir pour devenir un adulte. Et toi, de la même chose, lorsque tu acceptes le Seigneur dans ta vie, tu reçois la nouvelle naissance. Mais tu dois te nourrir de lui. Tu dois persévérer. Tu dois écouter sa parole. Tu dois lire la parole. Tu dois jeûner. Tu dois prier. Tu dois l'adorer. Tu dois enlever tout ce qui t'empêche de pouvoir progresser. Pourquoi? Parce que cette nature, cette nouvelle naissance que tu as eue, cette nouvelle nature que tu as, elle doit se développer. Elle doit grandir. Elle doit croître en toi. Pour que tu deviennes un chrétien affermi et mûr. Amen. Alléluia. Et bien sûr, cette nouvelle naissance, lorsque tu es né de nouveau, que tu mènes cette vie qui, ça y est, a débuté en toi, et que tu dois développer et faire grandir, t'amène au baptême. Alléluia. Amen. Pourquoi? Le baptême, c'est une déclaration extérieure de la transformation intérieure, qui est un acte de foi et d'obéissance. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le baptême, c'est un acte d'obéissance. C'est un acte de foi. Le baptême est un acte d'obéissance à Jésus-Christ, par lequel une personne qui a cru montre publiquement qu'elle est née de nouveau et commence une nouvelle vie avec lui. Amen. Alléluia. Tu es né de nouveau. Cette vie est en toi, mais tu dois la témoigner. Tu dois la vivre. Tu dois la déclarer. Les personnes qui sont toujours dans le monde doivent voir en toi un changement de vie. Oh, celui-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, c'est normal, il a accepté le Christ. Il est né de nouveau, sa vie a changé. Et aujourd'hui, il passe par les eaux des baptêmes. Pourquoi? Parce que c'est un acte qui suit la nouvelle naissance. C'est un acte d'obéissance. Alléluia. Qui est avec moi? Amen. Alléluia. Il y a un message dans Romains 6,4 qui dit comme cela. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Le baptême. Mila, restez avec moi surtout. Le baptême, c'est une décision publique pour Jésus-Christ. Les personnes qui vont être baptisées aujourd'hui, ils se baptisent. Dieu sait toutes choses. Oui, Dieu sait toutes choses. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta vie. Tu ne peux rien lui cacher. Mais lorsque tu es en train, toi, de prendre cette décision publique pour Jésus-Christ de te baptiser, tu es en train de déclarer devant Dieu lui-même, si lui connaît l'intérieur de ton cœur, mais tu es en train de le déclarer devant lui parce que c'est lui qui a dit d'aller te baptiser. Il a dit d'aller faire des nations des disciples et d'être baptisé. C'est un ordre que Jésus-Christ a donné. Croyez en moi,
recevez la nouvelle naissance et allez vous baptiser. C'est deux choses à faire. Et lorsque toi tu les fais, tu es en train de montrer à Dieu, tu es en train de montrer à l'église, tu es en train de montrer au monde, tu es en train de montrer aux hommes que tu crois en Jésus-Christ, que tu as donné ta vie à Jésus et que tu veux le suivre. Alléluia. Le baptême, ce n'est pas ce qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Mais le baptême est l'acte d'obéissance qui suit le salut. Tu as reçu Christ. Lorsque tu reçois la nouvelle naissance, tu nais de nouveau, tu es un sauvé. Et à partir de ce salut-là, tu vas à l'acte d'obéissance. C'est l'acte qui suit ton salut. Pourquoi tu vas te baptiser? Parce que tu es sauvé. Et tu t'engages à le suivre. Dans les mauvais comme dans les bons moments. Amen. Pour toute ta vie, jusqu'à temps qu'il revienne nous chercher. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Marc 16, il est dit comme cela. Je suis dans la joie. Amen. Vraiment. Alléluia. Celui qui croira, première chose, et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ t'a donné deux choses à faire. Croire en lui, c'est la première. Et la deuxième, c'est de te faire baptiser. Et en faisant ça, tu accomplis la parole qu'il a dit. Tu accomplis le processus à faire pour aller dans le ciel de gloire. Amen. Alléluia. Le baptême, il symbolise la mort. Oh, qu'est-ce que tu es en train de dire, Nico? Le baptême symbolise la mort. Oui, le baptême, il symbolise la mort. La mort à quoi? Si. Alléluia. Amen. Et qui est le Seigneur? Je suis vraiment dans la joie ce matin, Alléluia. cet après-midi. Vraiment d'apporter ce message, j'ai un feu en moi, Alléluia. Parce que vraiment c'est une joie. J'ai l'impression que c'est mon baptême en moi. Alléluia. Et il est dit, il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Et aujourd'hui, on va se réjouir tous ensemble. Alléluia. Et je vous invite à vraiment, laissons les problèmes dehors pour quelques heures. Laissons-les, oublions tout. Et on s'abandonne à Jésus-Christ. Alléluia. À ce moment merveilleux. Alléluia. Et c'est une victoire aujourd'hui. Hein? Vous savez qui c'est qui pleure aujourd'hui? C'est le diable et ses démons. Que Jésus-Christ le rechasse maintenant. Alléluia, son nom est puissant. C'est les ténèbres qui sont en deuil aujourd'hui. Ah, alléluia. Les ténèbres sont en deuil. Alléluia. Pourquoi il symbolise la mort? Le baptême, en fait, c'est l'image. Ça symbolise la mort à l'ancienne vie. Quand une personne descend dans l'eau, cela représente quelque chose de très puissant. C'est la mort de l'ancienne vie. Ta vie de péché. La vie sans lui. La vie sans Dieu. La vie contrôlée par le monde, par toi-même. La Bible dit que quand nous venons à Christ, notre passé est pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, la sœur parlait de pardon. Dieu dit, si toi tu me pardonnes moi je ne peux pas te pardonner. Le pardon, c'est une prison à l'intérieur de toi. Si tu veux être libéré, il faut que tu pardonnes. Amen. Si tu pardonnes, c'est pas la personne que tu es en train de libérer. Tu te libères à toi-même lorsque tu pardonnes. Alléluia. Amen. Parce que lui, rien ne l'attache. Il t'a fait quelque chose, oui, mais c'est toi qui as la prison. C'est toi qui es emprisonné. Et lorsque tu décides d'ouvrir la cage de la prison en disant aujourd'hui j'ai la clé de ma prison. C'est quoi cette clé? C'est le pardon. Je te pardonne. Et lorsque tu le pardonnes, tu te libères Amen. de toute condamnation, de tout jugement qui pèse sur ta vie. Alléluia. Et qui est le Seigneur? Ton passé est pardonné, ta culpabilité est effacée, une nouvelle histoire commence. Le baptême, c'est comme si tu dirais un enterrement spirituel de l'ancienne vie. Tu enterres ton ancienne Amen. vie. Alléluia. Aujourd'hui, ils vont se plonger dans l'eau. C'est cette image-là qui vont être lavés. Alléluia. Que cette ancienne nature qui est encore sur eux, qui est là, elle va rester dans l'eau. Tu sais, lorsque tu travailles et que tu rentres chez toi et que tu prends ta douche, comment elle est l'eau? Elle est sale, elle est noire. Pourquoi? Parce que c'est tout ton passé de la journée qui tombe dans l'eau, qui reste là. Aujourd'hui, lorsque tu reçois la nouvelle naissance, que tu reçois Jésus dans ta vie et que tu vas à l'acte de l'obéissance, lorsque tu es plongé dans l'eau, cette eau elle est noire, elle ressort noire. Pourquoi? Parce que tout ton passé est oublié. Tout ton passé est pardonné par Jésus-Christ.
Alléluia. Te quiero, Seigneur. Bien sûr, c'est un symbole d'une mort, mais c'est aussi le symbole d'une vie, d'une résurrection. Alléluia. L'histoire ne s'arrête pas sous l'eau. Quand la personne ressort de l'eau, cela représente la résurrection avec Jésus. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 va dire comme cela. Si quelqu'un est en Christ, donc tu es mort en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il y a une interprétation qui dit comme cela, et je préfère, toute chose est en train de devenir nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, tu ne vas pas changer du jour au lendemain. Oui, un certain changement va opérer dans ta vie. Tu reçois Christ. Lorsque Christ est en toi, il y a une manifestation. Tu es obligé d'être transformé. Alléluia. Amen. Les gens ne te reconnaissent pas. Mais en vérité, est-ce que tu es mûr déjà? Non, tu n'es pas encore mûr. Est-ce que tu es parfait comme Christ voudrait te voir parfait? Non. Paul disait, je cours vers le but. J'y vais. Je vais vers la perfection. La perfection, elle est en haut. Amen. Aux yeux de Dieu, en Jésus-Christ, tu es déjà assis à la droite du Père. Tu es déjà parfait pour lui, en Jésus-Christ. Alléluia. Mais toi, tu dois mener une vie adéquate. Une vie qui le représente. Une vie qui est à l'image de lui. Amen. De ce qu'il est. Alléluia. De ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Ça vaut la peine de payer un prix. Alléluia. Cela signifie quoi? Alléluia. Une nouvelle identité. Amen. Oh, alléluia. Vous avez une nouvelle identité. Alléluia. Il y a une cantique qui dit comme cela. Je ne sais pas chanter, hein. Je le fais pour Dieu. Je ne vais pas chanter tout le cantique. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus, chantez-la avec moi. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus esclave de l'ennemi. Tu n'es plus esclave du péché. Alléluia. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est ta nouvelle identité. Alléluia. Combien sont ceux qui veulent changer d'identité ce soir? Alléluia. Si tu as encore l'identité du monde, je t'appelle à venir chercher ton identité. Ta nouvelle identité est déjà prête. Alléluia. Elle est au bureau. Elle est sur le bureau de Dieu. Alléluia. Et souvent nous changeons de carte d'identité. On les met à jour. Hein? Elle est sur le bureau, il faut que tu ailles la chercher. Elle est prête, ta nouvelle identité. Amen. Elle est prête, alléluia. Est-ce que tu le veux? Amen. Ta carte est prête, alléluia. Ta carte d'enfant de Dieu est prête. C'est à toi d'aller la chercher ce soir. Alléluia. Une nouvelle direction. Ça va, je ne suis pas long. Vous me tenez encore? Amen. Encore 5-10 minutes. Hein? C'est important, alléluia. C'est important. Une nouvelle direction. Pourquoi une nouvelle direction? Parce que lorsque nous vivons dans le monde, c'est vrai que nous empruntons beaucoup de chemins. Mais en vérité, aucun chemin a un bon but pour nous. Il n'y a aucune finalité qui est bonne. Dans la parole de Dieu, il va se dire comme ça dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Il parle de deux chemins. Un chemin large et spacieux, où beaucoup de personnes l'empruntent. Mais il est parlé aussi d'un chemin étroit, resserré. Il dit, peu de personnes, pas le prennent, le trouvent. Le mot change. Peu de personnes le trouvent. Alléluia. Le chemin étroit demande un engagement profond que beaucoup évitent. Voilà pourquoi ils ne le trouvent pas. Parce que ce chemin, il est devant toi, hein, tu peux le trouver. Mais en vérité, ce chemin, peut-être il ne te plaît pas. Toi, tu préfères regarder ce chemin large et spacieux. C'est un chemin facile. Je vis comme je veux. Je vis comme ça me plaît. Je vis avec mes envies. J'ai la force de pouvoir faire ce que je veux. Tu te trompes. Parce que ce chemin, il est dit qu'il amène à la perdition. Alléluia. Mais ce chemin-là, que tu sais qu'il est là. Combien ont entendu parler de Jésus-Christ? La terre entière. La terre entière est évangélisée au jour d'aujourd'hui. Et tout le monde connaît le nom de Dieu. Amen. Tout le monde connaît le nom de Jésus-Christ.
Ça veut dire que ce chemin, il est là. Amen. Mais tu l'évites. Tu sais pourquoi? Ça demande une décision sincère de cœur. Une décision qui coûte de prendre ce petit chemin-là. Mais ce chemin-là, il amène à la vie. Ça te plaît pas? Ce chemin-là, il amène à la vie. Amen. À la vie éternelle. Amen. C'est ce chemin-là qu'il faut que tu prennes. C'est ce chemin-là qu'on prend tous. Alléluia. Amen. Et une nouvelle relation avec Dieu. Tu sais, en vérité, lorsque tu vis dans le monde, tu ne connais pas réellement ce qu'est l'amour, ce qu'est réellement une relation. Tu comprends et tu expérimentes une véritable relation lorsque tu le connais à lui. Amen. Parce que le véritable amour, le véritable bonheur, la véritable joie, c'est lui qui nous l'a fait Alléluia. expérimenter. Amen. Alléluia. Le baptême annonce, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Jésus. Amen. Alléluia. Bien sûr, Paul, dans Galates 2:20, va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ça veut dire qu'écoute bien ça. Lorsque tu reçois la nouvelle naissance, tu reçois Christ en toi. Mais Christ est tout petit, Baldo. Pourtant, nous avons un Dieu si grand et si puissant que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Amen. Mais ce Dieu, lorsque tu l'acceptes, il vient en toi, Roman, mais il est tout petit. Jésus est tout petit à l'intérieur de toi. Et tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour qu'il puisse grandir? Le nourrir. Amen. Il faut que tu alimentes Jésus-Christ. Comment tu alimentes Jésus-Christ? En vivant la vie de la parole, en vivant la vie de Dieu, en délaissant les choses qui ne sont pas agréables à lui, en jeûnant, en écoutant des cantiques, en te dépouillant. C'est comme ça que tu le nourris. Amen. En vivant dans la justice, en vivant dans la vérité. C'est comme cela que tu le nourris. Et lorsque Jésus est nourri, il grandit. Il grandit en toi. Et lorsque Jésus va grandir, à un moment donné, il faut que Jésus puisse avoir ses mains dans les tiennes. Il faut qu'il puisse avoir ses pieds dans les tiennes. Il faut qu'il puisse avoir sa tête dans la tienne. Et lorsque Jésus aura pris toute la place en toi, dans ta vie, tu pourras proclamer, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Santo, alléluia. Mais pour cela, il faut vivre la vie de Dieu. Et ça coûte, il faut payer un prix. Amen. Tu ne grandis pas comme cela. Un enfant, on parlait d'enfant tout à l'heure, lorsque l'enfant est né, il boit du lait. Puis après, il passe à la purée. Puis après, il passe à des petits bouts hachés. Puis après, il passe à des petits morceaux. Et puis lorsqu'il est adulte, il mange des côtes de bœuf. Alléluia. Mais écoute bien ce point. Si à un nourrisson, tu lui mets direct une côte de bœuf, tu vas me dire, il ne peut pas la manger, il n'a pas de dents. Mais c'est même pas ça le problème. Si à un nourrisson, tu lui mets une côte de bœuf, tonton, c'est pas parce qu'il n'a pas de dents qu'il ne peut pas la manger, c'est parce qu'il ne comprend pas ce que c'est. Il ne comprend pas ce que c'est la côte de bœuf. Lui, il connaît le lait. Alléluia. Ça veut dire quoi? Avance avec Dieu. Amen. Fais-lui confiance. Amen. Passe par tes petits problèmes. Des petits problèmes. Et après, ces petits problèmes vont devenir un peu plus grands. Et tu vas commencer à croître et à grandir. Et tu vas pouvoir commencer à manger des petits morceaux. Et après, une fois que tu seras passé par des épreuves grandes, que tu seras assez alimenté pour que Jésus vit à travers toi, tu passeras au gros morceau de viande. Mais tu comprendras pourquoi le morceau de viande est là. Tu comprendras que si ce morceau de viande est là, c'est parce que tu es capable au jour d'aujourd'hui de le manger. Tu comprends pourquoi? Parce que tu es passé par un processus. Et aujourd'hui, on passe tous par des processus dans nos vies. Dieu travaille nos vies par des épreuves. Amen. Mais lorsque tu deviens mature, tu comprends pourquoi l'épreuve est venue. Lorsque les amis de Daniel sont rentrés dans la fournaise, ils étaient matures. Reste avec moi. Ils étaient conscients. Ils vivaient la vie de Dieu. Ils disaient devant le roi, on ne se prosternera pas. Et même si tu nous tues, on ne se prosternera pas. Alléluia. Parce que le Dieu que j'ai, il peut nous libérer. Amen. À n'importe quel moment. Le roi avait dit, qui
pourra vous libérer de ma main. Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible et rien n'est au-dessus du roi des rois. Parce qu'au-dessus, il y a le roi des rois qui a regardé ce petit roi de la terre et qui lui a dit, moi, ma main toute puissante, peut retirer mes enfants de ta main, ô roi de poussière que tu es. Alléluia. Alléluia. Ses amis de Daniel, ils sont rentrés dans le feu, ils sont rentrés dans la fournaise, pas pour être transformés, ils étaient déjà matures. Ils comprenaient ce que c'était. Ils sont rentrés. Pourquoi? C'est la viande, c'est le morceau de viande. Ils ont compris pourquoi ils devaient rentrer dans la fournaise. Parce que Dieu devait confondre le cœur du roi. Il devait confondre le cœur de tous ceux qui étaient là. Amen. Et le moyen pour pouvoir manifester sa gloire, c'était les 3 amis de Daniel. Alléluia. Ils sont rentrés à 3, dedans ils étaient 4. Parce que Dieu était avec eux au milieu d'eux. Alléluia. Santo. Que bien, alléluia. Tu dois arriver à une maturité. C'est pour cela que chaque jour, il va t'arriver des petits problèmes, des petites choses. Et à travers cela, tout à l'heure on disait que le plus important c'était un brisement. Mais si ta vie est toute rose et toute belle, comment tu vas te briser? Alors Dieu permet que dans ta vie il se passe des épreuves, il se passe des fracas, pour que tu puisses enfin plier tes genoux et te briser devant lui et reconnaître que c'est qu'à travers lui que tu peux changer ton problème, transformer ta vie, transformer ton foyer, transformer tes enfants. Amen. Et qui est aussi. Alléluia. Alléluia. Le baptême est un témoignage public. Amen. Amen. Le baptême est aussi un témoignage. Dans les premiers temps de l'église, se faire baptiser était une déclaration très forte. Pourquoi? S'il vous plaît, tenez-moi encore. Je dois finir. Si je fais le baptême à moitié, c'est pas normal. Je veux le finir. Amen. Je veux que tu comprennes ce que c'est aujourd'hui. Alléluia. Lila. Après, je ne veux pas sauter les étapes. Dans les temps de l'église, se faire baptiser était une déclaration très forte. Pourquoi? Parce que c'était dire, je choisis Jésus, même si cela va changer ma vie. Oh, alléluia. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui encore, le baptême, lorsqu'on l'accepte, dit au monde, témoigne au monde, je n'ai pas honte de l'évangile. Jésus est mon sauveur. Et ma vie lui appartient. Alléluia. Pourquoi je te dis cela? Parce que ta famille, tes parents, tes enfants, ton voisin, ton travail peuvent te tourner le dos lorsque tu acceptes l'évangile. Lorsque tu acceptes Christ. Souvent tu vas être critiqué. Tu vas être insulté. Tu peux même être frappé. Tu peux être renié. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Je serai là toujours pour vous. Alléluia. Ça veut dire quoi? Accepter Christ, ça paye un prix. Oui, pourquoi? Parce que des fois, tu dois retirer de ta vie des choses qui comptent. Si tes parents ne veulent pas de Dieu, tant pis. Suis Jésus-Christ. Alléluia. Aime-les, oui. Honore-les, oui. Mais suis Jésus. Amen. Suis Jésus. Et sois une clé, une lumière pour eux. Amen. Qu'ils voient en toi la lumière de Dieu. Qu'ils voient en toi la clé de la solution pour venir à la repentance. Amen. Alléluia. Zachée, lorsqu'il était dans l'arbre, il n'a pas eu honte de sa position. Parce qu'il était en vérité quelqu'un de, comment on dit, de riche, quelqu'un de réputé. Et tous les regards étaient portés sur lui. Mais lui, lorsqu'il a entendu le nom de Jésus-Christ, il a dit, il faut que je vois qui c'est. Il faut que je vois qui est ce Jésus-Christ. Alors je m'en fous. C'est vrai que je suis petit. C'est vrai que la foule est un problème aujourd'hui pour moi. Pourquoi? Ils font barrage. Et en vérité, ils ont tous les regards portés sur moi. Mais moi aujourd'hui, je veux avoir les regards portés sur Jésus. Amen. Alors je vais monter sur cet arbre et je vais voir qui est Jésus. Alléluia. Malgré le regard des hommes. Et lorsque Jésus s'est arrêté, c'est le regard de Jésus qui s'est porté sur Zachée. Ce n'est plus le regard du monde qui était sur Zachée. C'était le regard de Jésus-Christ qui était sur lui. Amen. Zachée, hâte-toi de descendre aujourd'hui même. Parce
qu'il faut que je demeure dans ton cœur. Il faut que je rentre chez toi. Santo, alléluia. Zachée, il a tout renié. La foule, son poste, ses employés, sa famille, sa réputation. Il a tout jeté par terre pour élever le nom du Seigneur. Amen. Il a tout renié pour Christ. Qu'est-ce que tu es prêt à renier pour Christ? Alléluia. Pour la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai bientôt fini, ça y est. Je suis au 5e point, c'est le dernier. Alléluia. Et bien, Seigneur. Et il est dit que Zachée a été transformé. Amen. Amen. Vous savez pas Amen. qu'il a été transformé, Zachée? Amen. Vous voulez qu'il reste le collecteur d'impôts mauvais? Zachée est devenu un nouvel homme. Amen. Jésus-Christ est rentré dans sa maison. Sa maison signifie son cœur, alléluia. Sa vie. En même temps de rentrer dans sa maison, il rentrait en même temps dans son cœur. Zachée ne le savait même pas. Il a ouvert la porte de sa maison. Mais en ouvrant la porte de sa maison à Jésus-Christ, il ouvre en même temps la porte de son cœur. Amen. Et Jésus est rentré dans sa maison et bien plus. Il est rentré dans son cœur, dans sa vie. Amen. C'est le Dieu qui transforme les vies. Alléluia. Un message pour ceux qui regardent aujourd'hui. Que ce soit dans nos directs, que ce soit des personnes qui sont venues aujourd'hui. Peut-être que certaines personnes sont ici aujourd'hui, de la famille, des voisins, des personnes extérieures, des personnes qui sont venues par habitude, par curiosité, pour passer un moment. Mais ce baptême-là nous rappelle une chose importante. Dieu offre une nouvelle vie à chacun. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai reçu une parole, mais je l'ai voulu la garder pour maintenant. Tu sais, peut-être là dans ton cœur, tu es en train de dire, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place? Qu'est-ce que j'aimerais être à leur place? Le mot j'aimerais, il n'a pas de valeur. Il est limité, le j'aimerais. Ça veut dire que déjà, tu n'as pas confiance en toi. Tu ne peux pas y arriver. Et tu limites aussi la puissance de Dieu. J'aimerais le faire, mais je ne peux pas en vérité. Je ne serai jamais assis là. Maintenant, si cette phrase-là, tu la places en Jésus-Christ, Jésus-Christ, ça va être cette machine qui va transformer ta phrase. Et de j'aimerais être à leur place, Jésus va transformer ça et va sortir cette phrase de ton cœur. Je serai comme eux. Je serai à leur place. Alléluia. Parce que Jésus s'est donné pour tout le monde. Et si ce soir, eux, ils sont là, toi aussi, tu peux un jour être ici. Alléluia. Jésus est venu pour pardonner les péchés. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas bon. C'est grave. Tu sais que s'il ne pardonne pas nos péchés, on n'est pas sauvé. Claro. Tout à l'heure, on a parlé de pardon. Donc je pense que la première chose qu'il doit faire dans nos vies, c'est nous pardonner nos péchés. Amen. C'est important. Donc Jésus est venu. C'est vrai que nous sommes... Il y a des chrétiens parmi nous, il y en a qui ne sont pas encore. Donc c'est bien pour nous de nous le rappeler, qu'il nous a pardonné les péchés. Mais c'est bien aussi d'annoncer aux autres que tes péchés peuvent être pardonnés. Amen. Alléluia. Il y a une personne qui peut pardonner ton passé. Et qui ne va pas te juger pour ce que tu étais. Il voit déjà ce que tu vas devenir en lui. Alors Jésus est la personne qui pardonne tes péchés. Qui restaure les cœurs brisés. Et qui donne la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et on finit avec ce verset-là. Jean 3, 16. Amen. Alléluia. Et là, il y a un message important là-dedans. Le verset en lui-même, c'est le plus puissant de la Bible. C'est verdad. Parce que Dieu t'explique en un verset son plan. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il commence comme ça. Car Dieu, et j'aimerais que tu le prennes comme ça ce soir. Si tu lis ce verset, ou tu l'entends, ou tu rentres chez toi après et tu les réécoutes. Car Dieu, Dieu, c'est qui ça? Dieu, c'est l'acteur. C'est celui qui va faire la chose. C'est Dieu. Car Dieu, Dieu est l'acteur.
a tant aimé le monde. Comment ça, il a tant aimé le monde? Oui, ça c'est la cause. Car Dieu, l'acteur, le créateur, le principal, a tant aimé le monde. Ah bon, il nous a tant aimé? Oui, il nous a tant aimé. Ça c'est la cause. A donné son fils unique. Comment ça? C'est l'action qu'il a fait. Amen. L'action qu'il a fait. Parce qu'il t'a tant aimé, il a donné son fils unique. Mais comment ça? Comment peut-il donner son fils unique? Et te le dis avant, parce qu'il t'a tant aimé. Amen. Parce qu'il t'a tant aimé qu'il a donné la chose la plus précieuse qu'il avait, son fils unique. Afin que, il y a un but. Alors ça veut dire que Dieu, le créateur, l'acteur du propos, de la vie, l'acteur de la vie, nous a tant aimé, qui est la cause. Donc aujourd'hui il y a une cause, il m'a tant aimé. Qu'il a donné son fils, il a fait une action pour moi. Afin que, il y a un but, il y a quelque chose. Pourquoi il a donné son fils? C'est bien qu'il t'a tant aimé, c'est bien qu'il a donné son fils, mais pas que. Si tu ne sais pas pourquoi faire, tu vas le remercier. Tu as donné ton fils, pourquoi? J'avais pas besoin de ton fils. Afin que quoi? Que quiconque, qu'est-ce que ça veut dire quiconque? La définition de quiconque, que toute personne qui, ça veut dire ça, quiconque, ça veut dire toute personne qui. Donc si on remplace quiconque par toute personne qui, donc le but c'est afin que toute personne qui, il y a une condition, qui croit en lui. Amen. Alléluia. La condition, elle est là. Et Dieu, il est là, l'acteur de toutes choses. Il m'a tant aimé, c'est la cause, ok, il m'a tant aimé. Il a donné son fils. Oh, il a fait une action. Oui, pourquoi? Pour un but, afin que quoi? Afin que toute personne comme moi, comme toi, ait une condition, laquelle? Croire en lui. Ok. À toute phrase, il y a un résultat. Dans toute équation, il y a un résultat. Amen. On n'a pas le résultat là. Il y a l'équation, la cause, le but, la condition. Il y a tout. Mais pas que. Pourquoi, Seigneur, tu as fait tout ça? Moi, je t'ai rien demandé. Pourquoi toi, tu as mis en place tout ce propos énorme depuis le jour, bien avant la création du monde? Tu avais tout planifié déjà. Ce plan a été créé d'avance. Pourquoi tu as fait tout ça? Il est dit afin que celui qui croit en lui. Premier résultat, on va dire première partie du résultat. Le premier fruit, que tu ne périsses pas. Amen. Il commence à avoir un but final. Pourquoi tu as fait tout ça? Première phase du résultat, que tu ne périsses pas. Seigneur, tu as fait tout ça pour m'éviter un danger. Je commence à comprendre pourquoi tu m'as tant aimé, pourquoi tu as donné ton fils unique. La condition que je crois en toi, ok. Pourquoi? Pour m'éviter un grand danger, la perdition, le feu éternel. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'as évité la mort. Merci parce qu'aujourd'hui je n'ai plus peur de mourir. Amen. Mais c'est Alléluia. tout Seigneur? Non. Le but final. Si tu ne meurs pas, c'est pas quelque chose. Si il permet que tu ne périsses point, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur, non? Parce que si tu ne péris pas, tu fais quoi après? Tu restes sur la terre comme ça? Tu te balades? Tu fais quoi? Tu travailles, tu achètes des voitures, tu achètes des appartements, tu vis ta vie? C'est pas ça. Il t'a évité un danger, oui. La perdition, oui. Perdition éternelle, oui. Mais pourquoi? Pour que tu aies la vie éternelle. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'a tant aimé. Voilà pourquoi il a mis une cause. Voilà pourquoi il a fait une action pour un but bien précis, en posant une seule condition. Celui qui croit en moi aura un résultat final, global, qui est de ne pas mourir et d'hériter de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Il est nécessaire que je m'en aille. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas mourir, je l'ai dit là. Mon père m'a envoyé mourir, pourquoi? Pour
payer la dette. Donc vous n'allez pas mourir à condition que vous croyez en moi. Mais gardez courage, persévérez. Pourquoi? Parce que là où je suis en train de préparer des demeures pour que vous soyez aussi avec moi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voilà. La prédication prend fin. Aujourd'hui, nous allons voir des personnes entrer dans l'eau, ce qui représente un accomplissement d'un acte d'obéissance, d'un engagement, le résultat d'une vie nouvelle, d'une descente nouvelle dans leur vie. La mort à l'ancienne vie va rester ici, la nouvelle naissance a pris, c'est le départ d'une nouvelle aventure avec lui, le départ d'un engagement avec Jésus. Nous célébrons ce que Dieu a fait dans leur vie aujourd'hui et que ce jour soit un rappel pour chaque personne. Jésus transforme les vies. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Voilà. On baisse nos fronts, on ferme nos yeux. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Et tu sais, je t'invite maintenant. Alléluia. Tu sais, cette parole, c'est vrai qu'a été pour ces personnes aujourd'hui. Ça a été pour toi aussi, mais ça a été aussi pour les personnes qui n'ont pas fait de rencontre avec le Seigneur. Je pense que ce verset, il t'a, meilleur dit, cette prédication t'a montré la magnificence de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Tu as un prix pour lui. Et si aujourd'hui, c'était ton jour. Alléluia. Alléluia. Et si aujourd'hui, c'était ton jour. Et si la nouvelle naissance descendait dans ta vie aujourd'hui, si ton cœur s'ouvrait comme Zachée aujourd'hui, le regard de Jésus est sur toi aujourd'hui et tu es monté dans l'arbre. Tu es dans l'arbre. Et aujourd'hui, le regard de Jésus est sur toi. Maintenant, Jésus te dit, la nouvelle naissance peut venir dans ta vie aujourd'hui même. Aujourd'hui même, j'ai le besoin de demeurer dans ta vie, de rentrer dans ta maison. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vas prendre la décision de descendre de l'arbre et d'aller ouvrir la porte de ta maison au roi des rois? Alléluia. Le choix t'appartient aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen. Ferme-moi les yeux, je vais dire à notre ancien qui remercie les moments, qui prie pour ceux qui, dans leur cœur, je ne veux pas faire un appel maintenant, on a lancé la chose, la décision elle se prend dans ton cœur maintenant, toi et toi seul avec le Seigneur. Amen. Alors fermons nos yeux s'il vous plaît. A ti la gloria, bendito. Amén. Señor, estemos delante de ti, Señor, estamos delante de tu majestad. Amén. Señor, te pidemos y te ruegamos por aquellos que no te conocen. Aleluya. Que esta palabra pueda revelarse dentro de ellos. Amén. Y que tú puedas hacer, que tú puedas hacer un encuentro con ellos. Aleluya. Señor, te pidemos y te roguemos por este día, por este momento. Amén. Señor, que todo se haga en tu gloria. Sí, Señor, amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Porque son los que están en el gozo. Amén. Bendito sea Dieu. Voilà, maintenant, ensemble plus tarder, alléluia, on va passer par les eaux du baptême. Alléluia. C'est le moment, hein. Gloria a Dios. C'est le moment. Il était lancé, non pour le micro. Mais merci Seigneur, c'est le moment. Gloria a Dios. Aleluya. Venga, tírate un mini coro. El tiempo que llamamos la hermana. Victoria sobre todo lo demonio, victoria sobre toda enfermedad, victoria, victoria, victoria en el Señor. Victoria sobre todo lo demonio, victoria sobre toda enfermedad, victoria, victoria, victoria en el Señor. Santo eres, aleluya. Bien, vamos a principiar. On va appeler notre sœur la Carmen, que Dios la bendiga. Ahí está su compañero filmando. Está él, que paqueta. Están todos suyos. Voilà. On va inviter la sœur qu'elle rentre dans l'eau. Voilà. Combien sont dans la joie dans cet après-midi? Bien, alléluia, poco a poco.
Voilà. Siéntate con el frío. Siéntate con el frío. Poco a poco. Te va a regalar. Vale, venga, Carmen. Vamos. Bien, voilà. Là, il y a notre sœur Carmen, alléluia, qui a donné son cœur à Dieu. Ça fait déjà un petit moment. Béni soit le Seigneur. Amen. Là, elle est dans l'eau. Attendez, je touche l'eau. Elle est vraiment froide. On va la laisser un peu mijoter. Non, ça va. Voilà, on va poser quelques questions à notre sœur la Carmen et on va lui dire, est-ce que tu crois que Jésus a pardonné tes péchés? Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Amen. Est-ce que tu crois qu'il va revenir te chercher? Amen. Alléluia. Alors selon sa confession, on la baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venga. Hay un sonido en el cielo, algo se está preparando. Aquel siguero vive, sus ojos están tocando, su unción dice, viene, y la mano viene, y su unción dice, viene, y la mano viene. Gloria al Señor. Venga, on appelle la sœur Adriana. Adriana. D'accord. Allez, vas-y, assis-toi. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Qui est dans la joie? Amen. Allez. La deuxième personne a passé dans l'ensevelissement. Alléluia. Dieu l'a dit. Alors on va lui poser 3 questions aussi. Et on va lui dire à notre sœur, Adria, est-ce que tu penses que Jésus a réellement pardonné tes péchés? Amen. Amen. Est-ce que tu penses qu'il t'a offert la vie éternelle? Amen. Amen. Et est-ce que tu penses que lorsqu'il va revenir, et c'est pour bientôt, il te prendra avec lui dans son ciel de gloire? Amen. Amen. Alors, sur la confession de sa foi, nous la baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sana, salva, libre, cadre nueva, bautizarles toda, la viva, consuela y llena de fuego con este lugar. Y ya no vivo yo, en Cristo vive en mí, ya no vivo yo, en Cristo vive en mí, vivo como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, vivo como Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Alléluia. Bien, on a appelé notre sœur Adriana, maintenant on va appeler Rocky. Bien. Aquí está nuestro hermano Eduardo, aleluya. Que Dios lo bendiga. Bardo. Il a fait eso. Amen. Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie parce que c'est un frère de la jeunesse qui est avec nous et on l'a suivi depuis le départ. Et aujourd'hui, vraiment, c'est gratifiant. Amen. Alléluia. Tous ces baptêmes, c'est gratifiant en vérité. Parce qu'en vérité, je pense que l'ancien peut le dire mieux que moi. On fait ça pour ça. Amen. On fait ça pour se sauver, oui.
Mais on est sauvé, ça y est. On a accepté Christ, on est sauvé. Maintenant, notre but, c'est quoi? C'est d'amener les autres à se sauver. Amen. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Tu sais, quand le Seigneur nous dit « donnez », sans rien attendre en retour. Eh bien, on donne, mais regardez les retours de Dieu. Amen. Les retours de Dieu, ils sont magnifiques. Il y a eu des baptêmes. Je fais exprès. Si tu meurs, tu ressuscites, t'inquiète. Non, c'est important, voilà. Changement. Ça, c'est le deuxième message. Sur la résurrection, voilà. Non, voilà, c'est vraiment très gratifiant. Il y a eu des baptêmes, et on en a fait pas mal déjà. Aujourd'hui, il y en a, et je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver encore. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alors, on va lui poser à mon frère quelques questions, et on va lui dire comme cela. Baldo, mon frère, est-ce que tu crois réellement que Jésus vient de toi? Amen. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour lui? Amen. Ça, c'est une question qui pèse. Alléluia. Tu es prêt à souffrir pour lui toute ta vie jusqu'à temps qu'il revienne? Amen. Amen. Et est-ce que tu penses que lorsqu'il reviendra te chercher, il te prendra avec lui pour l'éternité dans son ciel de gloire? Amen. Alors sur la confession de sa foi, nous le baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Y no le ponga duda en tu corazón, el diablo es lo malo y Dios es amor. Rechaza al diablo y aclama al Señor, ábrele la puerta de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Dale la gloria. La jeunesse. Amen. Vous êtes prêts pour un troisième message? Amen. Amen. On est dans la joie, non? Amen. Non, ça va, je vous laisse tranquille. Non, voilà, les baptêmes prennent fin. Bon, bien sûr. Voilà, on a baptisé, on a prêché, on a chanté, et voilà, tout s'est passé magnifiquement bien. Amen. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de mur, il n'y aurait pas d'embûche, parce que Dieu est là. Amen. Et nous sommes tous dans la joie, dans le même accord, dans le même esprit, et Dieu se manifeste. Amen. Alléluia.
Maintenant, voilà, je vous invite bien sûr à ne pas partir. On va essayer d'enlever les chaises, on va placer des tables. Et puis on a fait, il y a des gâteaux, il y a des pizzas, bon, il y a pas mal de choses à manger, des quiches, des hamburgers, pas mal de choses. Donc, comment? Voilà, un apéro dînatoire en gros avec plein de choses. Et puis bien sûr le gâteau pour les baptiser. Donc ne partez pas, restez ici, la fête n'est pas finie. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous.